Dans l'Hexagone, il fait souvent le déplacement avec une belle réussite et il est confié aujourd'hui à Dominique Lochner, ce qui est sans doute un signe de confiance. Le départ, Olivier, va intervenir maintenant dans quelques secondes. Il faudra gérer pour Trotter, donc ce numéro 9 qui le contraint, vous le voyez, Kazakh Noir, à s'élancer à l'extérieur de la première année, à surveiller donc les Italiens, bien sûr, et notamment Missile Di Pippo qui avait gagné à Vincennes ici au mois de juin dans un temps canon. Kazakh jaune, c'est le numéro 2, il a hérité qui plus est d'un très bon numéro derrière l'autostart. L'autostart qui va libérer dans quelques instants les concurrents de cette épreuve avec un Missile Di Pippo qui est très bien parti, Vincent, le numéro 2, puisqu'il prend tout de suite la direction des opérations. Exactement, très bon départ aussi à l'extérieur du numéro 7, Martin Prave, qui vient maintenant en deuxième position. Le tricolore Snob de Cordée vient pour l'instant en troisième position. Vous voyez aussi un bon départ à l'extérieur du Scandinave Trotter associé à Dominique Lochner, qui se retrouve 4-5e. On a vu aussi le numéro 13, Nightlife Lamarck, prendre un excellent départ alors qu'il s'est lancé en seconde ligne. Et il se retrouve maintenant, Olivier, 5e le long de la corde. Comme d'habitude, l'un des trotteurs très en vue, deuxième favori de l'épreuve, le numéro 5, Madrileno, a été complètement pris de vitesse, puisqu'il ferme la marche maintenant. Bon, on sait qu'il peut revenir, mais tout de même, il est très loin des premiers pendant ce temps. Le favori, Missile Di Pippo, qui a toujours assez nettement la direction des opérations. Son partenaire qui était parti très vite réduit maintenant un tout petit peu l'allure. On va avoir un temps intermédiaire ici au poteau des 1500 mètres. Ouais, on est parti sur le pied de 10 alors que nous avons une première disqualification. Elle concerne Rambo Krone, le 10. Et beaucoup de rythme en tête de la course avec le favori Missile Di Pippo qui est maintenant relayé par le numéro 7, Martin Prave, associé à Roberto Andreghetti. Troisième place le long de la corde pour le numéro 4, Snob de Cordée, associé à Pierre Vercruz qui a pour l'instant la bonne course, alors que Trotter, le numéro 9 avec Dominique Lochner, se rapproche et vient en quatrième position. Un cheval pour l'instant est dans une position un peu délicate. Olivier à l'extérieur, c'est Gérard Payet associé à son pensionnaire, le numéro 6, Rodéo des Fleurs. Ouais, ce sera compliqué hein. En troisième épaisseur, Néo-Vent. Notons que Larry Bird, le numéro 11, a été disqualifié. Ça va toujours bien pour le favori, le numéro 2, Missile Di Pippo, qui va passer en tête le poteau qui indique le dernier kilomètre. On va toujours très très vite dans cette compétition. Martin Prave, le 7, est en deuxième position. Trotter, Néo-Vent est troisième. Ça devient dur pour Rodéo des Fleurs, la Kazakh orange. Gros plan actuellement dans le haut de la montée sur ce numéro 2, Missile Di Pippo, qui pour l'instant, semble-t-il, a encore des ressources intactes. Il porte bien son nom, ce Missile Di Pippo. Il fait forte impression. Il a facilement l'avantage pour l'instant devant le numéro 9, Trotter, et Dominique Lochner qui plonge le long de la corde et qui viennent maintenant de leur sillage à l'extérieur. Une attaque, celle du numéro 16, Legend Chronos, associé à Mec Esper, qui va tenter de refaire du terrain alors qu'on voit que Snob de Cordée est un petit peu malheureux pour l'instant. Il se retrouve en 5-6e position. Bientôt le tournant final, Olivier. Ouais, on est un tout petit peu plus de 500 mètres de l'arrivée avec toujours Missile Di Pippo qui a l'avantage, le numéro 2. En deuxième position, nous avons toujours Trotter. Martin Prave est troisième, le numéro 7. On se rapproche toujours à l'extérieur. Aussi Madrileno à l'extrême gauche de votre écran qui a regagné beaucoup de terrain, mais qui se retrouve tout de même encore très loin des premiers. Il aura du mal à revenir sur les deux premiers, mais il va sans doute intégrer la combinaison gagnante de cette course événement. Allez, la dernière ligne droite avec le favori Missile Di Pippo qui a toujours facilement l'avantage dans son sillage. On voit le numéro 9 qui va être décalé maintenant par Dominique Lochner. Il s'agit de Trotter qui vient en deuxième position et plusieurs chevaux qui tentent de refaire du terrain, notamment le numéro 5, Olivier Madrileno, qui est lancé complètement à l'extérieur, avec aussi Snob de Cordée qui est bien placé, qui est troisième. Il finit fort, Snob de Cordée, qu'il aura le temps de revenir sur Trotter et Missile Di Pippo qui baisse de pied. Snob de Cordée qui va peut-être avoir le temps de s'imposer, même si le 9 Trotter va un peu. Oh, c'était très pointu entre ces deux concurrents. La troisième place pour Missile Di Pippo, Madrileno est quatrième, et à voir ensuite entre les numéros 8 et 13, à savoir Repeat Again et Nightlife Lamarck, qui effectue lui aussi de bons débuts sur notre piste. Est-ce que Snob de Cordée, Vincent, a eu le temps de remonter Trotter? C'est très très pointu entre ces deux concurrents. On est vraiment placé en face du poteau et pourtant c'est difficile pour nous de se prononcer. Le cheval français Snob de Cordée a remarquablement terminé. Est-ce qu'il a terminé assez vite pour s'imposer? Oui, il a gagné. Il a gagné du minimum devant le numéro 9 Trotter, qui fait donc de très bons débuts sur le sol français. C'était l'X de l'épreuve à l'économie. Exactement, il se comporte très bien. Le favori Missile Di Pippo, on a beaucoup fait devant. Il termine troisième. Il s'est tout de même montré courageux pour finir la quatrième place derrière pour le numéro 5 Madrileno. Et c'est probablement le numéro 13, un Nightlife Lamarck, qui va compléter la bonne combinaison. Succès donc du tricolore Snob de Cordée. On le disait, il y avait beaucoup de chevaux étrangers qui avaient de grandes ambitions aujourd'hui. C'est pourtant un cheval français qui s'impose et qui met une nouvelle fois, Olivier, à l'honneur l'entraînement si redoutable de Sébastien Garato. Oui, notamment Rapide Lebel qui a encore brillé au plus haut niveau en Scandinavie. Samedi, Sébastien Garato, donc l'entraîneur de Snob de Cordée, qui est encore en retrait par rapport au duo de tête composé de Missile Di Pippo et Trotter, qui ont longtemps animé l'épreuve. Mais Snob de Cordée va se mettre à plat ventre pour finir, tout comme d'ailleurs, regardez, Pierre Vercruz qui va pousser pratiquement le postérieur de Snob de Cordée sur le poteau pour lui permettre peut-être d'allonger sa tête et de prendre la mesure tout à la fin de ce numéro 9 Trotter. Excellente recrue donc pour nos courses françaises. On avait du mal à situer ses exactes possibilités, mais on l'avait vu, l'échauffement était très plaisant en tout cas. Il a eu le bon parcours d'ailleurs, Trotter, vous l'avez dit, il a dû faire un effort à un moment donné, mais là il se retrouve dans le sillage du futur troisième qui était le grand favori, ce qui lui a permis un petit peu de respirer. Et le cheval va vraiment longtemps faire illusion pour la victoire. On l'avait dit lors de son échauffement, c'est un magnifique trotteur qui prouve aujourd'hui, Olivier, qu'il est fait pour bien faire sur la grande piste de Vincennes. Oui, tout à fait. On a vu la faute du numéro 14, Louisville, qui était peut-être à bout de souffle. Il y a un trou donc entre les deux premiers. Missile Di Pippo qui n'a pas pu rééditer sa victoire obtenue ici le 1er juillet.
Trotter garde longtemps son sillage. Maintenant, il se décale. Il va prendre sa mesure. Malheureusement pour Dominique Lecneux, eh bien, il y a un autre missile, cette fois-ci à son extérieur. C'est Snob de Corday, porté au poteau donc, par Pierre Vercruysse, qui va donc dans les derniers mètres ôter les dernières illusions à Trotter. Dominique Lecneux le voit passer, il ne peut plus rien faire. Vraiment une très belle empoignade entre ces trois concurrents. Donc le 4 qui s'impose, Snob de Corday. Sa cote était de 7 contre 1. La deuxième place pour le numéro 9, Trotter, à près de 40 contre 1. C'est la surprise. La troisième place donc pour le grandissime favori qui se comporte tout de même très honorablement. Et puis derrière, on retrouve un autre cheval qui était très joué. C'est le numéro 5, Madrileno, qui était proposé. Lui a une cote de 5 contre 1. Et puis la cinquième place, c'est une énorme surprise. C'est celle du numéro 13, un Nightlife Lamarque, Olivier, qui était proposé à plus de 110 contre 1. Ouais, pas tous les jours qu'on voit ça. Ouais, lui aussi effectué donc ses premiers pas en France aujourd'hui, des premiers pas concluants. On revoit donc cette très belle bataille entre, dans un premier temps, Missile d'Ipipo qui rend les armes à Milinois, le 9 Trotter qui à son tour prend l'avantage, et Snob de Corday qui vient donc s'imposer au passage du poteau. Dominique Lecneux fait un petit sourire au passage du poteau, mais il a dû sentir qu'il était dominé par cet homme, à savoir Pierre Vercruysse, qui renoue donc aujourd'hui avec la victoire dans les courses événements. 4, 9, 2, 5 et 13, Anne, c'est donc l'arrivée pour l'instant provisoire aujourd'hui à Vincennes.